Et on a la chance d'avoir Éric Antoine. Il sera ce soir sur la scène du Palais des Congrès et de la Culture du Mans. Bonsoir Éric Antoine. Bonsoir Maxime. Bon, je l'ai dit, on est entouré donc de Denis Esquerra. Pour vous présenter un petit peu, Denis Esquerra, il fait plein de guides sur Le Mans, sur la Sarthe et partout d'ailleurs. Et Marc Lesser, on le connaît notamment pour être la voix française de Joey dans Friends, qui est un Sartois également. Excellent. Voilà. Bonsoir Éric. Bonsoir. Éric, grandis un peu, c'est votre nouveau spectacle, on va en parler. Avant ça, j'ai quand même une question, c'est comment ça va tout simplement, parce qu'hier vous étiez souffrant, vous avez même dû annuler votre spectacle au Havre. Eh oui, j'ai été frappé par l'épidémie de gastro, pour tout vous dire. Donc, D'accord. J'ai passé une journée absolument délicieuse entre mon lit et les toilettes. Voilà. D'accord. La vie. Voilà. Donc aujourd'hui, ça va mieux. Je suis sous Coca. Coca-Cola. Oui. Voilà. On pensait que dans le show business, voilà, on pensait que le show business on enlevait le A de Coca, mais finalement non. De temps en temps, on boit. Tout va bien. Donc là, je suis prêt, j'ai hâte. J'étais vraiment triste de devoir annuler hier et je n'avais pas supporté d'annuler 2 jours. Donc voilà. Le plus important, c'est d'être au Mans, le meilleur public de France. C'est marrant, dans toutes les villes, les gens me disent ça. C'est drôle. C'est vrai. Oui, mais nous, c'est le cas. Nous, c'est vrai. C'est vrai. Alors, oui. Okay. Il faut pas être étonné, Éric. On rit, mais en ayant un petit délai. Sans doute qu'on finira le spectacle vers minuit, nous, en rigolant. C'est pour ça. Si on rigole pas d'entrée, c'est pas très très grave, rassurez-vous. Il y a un décalage horaire dans votre rire. Alors, je sais pas si c'est le même dans vos têtes, mais il y a un petit décalage horaire. C'est le même dans la tête, oui. En préparant cette interview, parce que oui, on prépare un petit peu quand même ici sur France Bleu Maine, j'ai lu une question qu'on a régulièrement eu l'occasion de vous poser, savoir si vous étiez aujourd'hui magicien ou humoriste, ou les deux. On doit s'attendre à quoi finalement en venant vous voir ce soir ? Comme d'habitude, les deux, et même plus, j'espère encore. C'est-à-dire que ça passe du spectaculaire de la magie à la bonne humeur de l'humour, et puis j'espère aussi à la poésie, à de l'inspiration, à être au partage. Et il y a des choses que je fais dans ce nouveau spectacle que je n'ai jamais fait avant. À savoir, il y a des vrais défis technologiques, il y a une partie holographique, il y a une partie de manipulation d'objets, il y a des nouveautés comme ça techniques et qui, moi, m'entraînent même vers d'autres formes d'écriture. Donc, c'est chaque spectacle, on essaye de faire quelque chose qui n'a jamais été fait. Oui, c'est l'objectif. Voilà. Est-ce qu'on y arrive ? Eh oui. Je crois, cette fois-ci, je crois que oui. Ouais, vraiment. Quelque chose donc unique au monde ce soir, au Palais des Congrès. Ouais. Il y a 2 numéros, à mon avis, que j'espère rentrer dans l'histoire de la magie. Ouais, vraiment. Ah bon, ça donne envie quand même. Hein. Oui. Vous devez travailler un peu à la télé, Éric Antoine, à mon avis, parce qu'au niveau teaser, vous êtes quand même pas mal. Non, vous le savez, les gens qui me connaissent, je raconte très peu. C'est bizarre de bêtises, parce que les magiciens en général ne font que mentir. Mais moi, je me suis dit, je vais faire magicien, donc quand même escroc professionnel, parce que tout le monde sait que j'ai des trucs. Mais je vais essayer de pas mentir. C'est un de mes credos. Et Éric Antoine, alors tout de suite, vous allez me trouver beaucoup moins sympathique. Vous avez 45 ans, je l'ai vu sur Wikipédia. Oui. Il y a plusieurs questions dans ce spectacle. Alors, il y a plein de choses qui sont fausses sur Wikipédia, mais celle-là est vraie. Ah bon, c'est déjà ça, remarque. Il y a plusieurs questions dans ce spectacle, et notamment que vous avez créé, notamment sur l'enfance, par exemple, de ce qu'on souhaite devenir quand on est enfant, savoir si on a réussi d'une certaine façon à devenir humainement ce qu'on souhaitait être quand on était plus petit. Est-ce que je me trompe ? Oui. Oh non, pas du tout. D'ailleurs, c'est une phrase de Freud qui dit, je la paraphrase, c'est pas tout à fait ça, mais en gros, il dit le bonheur, c'est de réaliser adulte ses rêves d'enfant. Voilà, c'est de concrétiser adulte ses rêves d'enfant. Donc, se souvenir de ses rêves d'enfant, être capable d'être connecté toujours à cet enfant intérieur qui continue à grandir en nous, être capable d'être en dialogue, mais aussi de l'accepter, de le pardonner, de s'en occuper avec douceur, avec amour. Je crois que c'est vraiment un des grands secrets du bonheur. C'est très philosophique tout ça, en plus. Est-ce que vous, d'ailleurs, Marc et Denis, vous avez déjà aussi posé cette question, est-ce que je suis devenu l'enfant que je voulais être ?
En tout cas, je pense que c'est l'un des rêves de la vie qu'il faut réaliser, oui. Ouais. Il a tout à fait raison, C'est sûr. Eric Antoine. Mais Je pense que c'est... bonsoir Eric, il y a Vas-y. Bonsoir. on évoquait l'enfant que vous avez voulu être, ou que vous êtes toujours d'ailleurs. Moi, ce qui me frappe beaucoup dans vos spectacles, enfin j'en ai vu quelques-uns à la télévision, mais aussi en direct, c'est la manière dont vous intervenez auprès des enfants quand vous les faites venir sur scène. Alors c'est un moment infiniment drôle, parce qu'on voit un grand bonhomme comme ça qui n'en finit pas d'aller vers les éclairages, et puis un tout petit bonhomme à côté. Et vous avez une relation avec les enfants qui est affectueuse, mais aussi très hard, enfin très classe. Et ça, je trouve que c'est infiniment drôle. Et puis il y a aussi autre chose qui me frappe. Je ne sais pas si vous le faites toujours dans le spectacle que vous présentez ce soir au Mans. C'est quand vous faites semblant sur scène de rater un numéro, ou plus exactement quand vous faites passer derrière vous un acolyte vêtu de noir qui transporte une fausse colombe. Est-ce que vous faites toujours ce numéro-là? Alors non, je ne fais là, ce ne sont que des numéros inédits. Mais mon assistant vêtu de noir n'est plus dans ce spectacle-là. Mais c'était très drôle, avouez, le quand même. modèle, c'était très drôle, ça fonctionnait très bien, mais le principe d'écriture, de louper quelque chose, d'être convaincu que c'est bien loupé et de le réussir de manière encore plus spectaculaire, oui, ça c'est une écriture que j'affectionne et qu'on va retrouver ce soir. Ouais. Eric Antoine, vous restez encore un tout petit peu avec nous, ça vous dérange pas? Mais pas du tout, avec plaisir. Vous pouvez dire oui, ça me dérange, honnêtement. Ça me dérange pas non plus. Ça me saoule. non, c'est tant mieux. Plaisir. Je prends ça pour un compliment venant de votre part. On revient dans un instant. Et ça nous fait plaisir d'avoir Eric Antoine qui vient nous parler de son spectacle Grandis un peu. C'est au Palais des Congrès de la Culture du Mans. Il reste encore quelques places, n'hésitez pas à en profiter. On l'a dit, Eric, c'est un spectacle, un mélange d'humour, un peu de magie, beaucoup de sujets personnels également, j'ai l'impression. Oui, parce que la question que je me suis posée en écrivant ce spectacle, c'est est-ce que l'enfant que j'ai été serait heureux de passer un moment avec l'adulte que je suis devenu? Est-ce qu'on rigolerait ensemble? Est-ce qu'on se comprendrait? Est-ce qu'on dialoguerait? Est-ce qu'on aurait une sensibilité commune? Et puis, oui, est-ce qu'on serait fiers l'un de l'autre? Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a de l'intime là-dedans, évidemment. Quand on vous suit, et notamment, je pense à la France, un incroyable talent sur M6 en tant que membre de jury que vous êtes, vous, Eric. Vous avez beaucoup d'émotions, notamment par rapport à des jeunes. Je me souviens, par exemple, il n'y a pas si longtemps, 2 rappeurs qui ont pensé au pire pendant le confinement. Un jeune humoriste en situation de handicap, un jeune rappeur encore en chantant pour sa maman après le décès de son papa. Ce sont des sujets à chaque fois qui vous touchent personnellement, dû à votre enfance, par exemple. Oui, je trouve que c'est absolument beaucoup d'actes artistiques comme ça auxquels on est tous sensibles, souvent correspondent à notre histoire. Et c'est vrai que par exemple là, les 2 rappeurs dont vous parlez, Rangers et Brichapik, ou encore Quentin, l'humoriste handicapé, oui, ça fait vibrer des sensations de solitude, d'incompréhension, de souffrance, des accidents de la vie qui nous sont tous arrivés, en tout cas qui nous sont arrivés, qui vibrent au moment où je rencontre des gens qui ont dépassé d'une manière différente de la mienne. Et je trouve que l'expression artistique, quelle que soit cette expression, dans le jeu, dans la comédie, dans l'écriture, dans la sculpture, la peinture, c'est vraiment une des manières de magnifier, de continuer à vivre tout ça de la meilleure manière possible. Avant de vous laisser, Eric Antoine, parce que je crois qu'il y a des répétitions, un mot juste sur la Sarthe, parce que c'est pas la première fois que vous venez nous voir, bien évidemment, dans ce magnifique département. Est-ce que vous connaissez un petit peu la Sarthe? Qu'est-ce que vous connaissez de la Sarthe, du département, de toute façon? Je ne connais que très peu. En fait, c'est très étrange parce que j'ai dormi dans toutes les villes de France, de francophonie même, puisque la Suisse, la Belgique, le Canada, toute l'Afrique du Nord. Et en fait, j'arrive dans une ville, je rentre dans un théâtre, je vais dans un hôtel et je repars le lendemain matin. Donc je connais très bien les hôtels, un peu les restaurants et surtout avant tout les théâtres. Donc là, sur ce sujet-là, je suis incollable. Sur le reste, non. Bon, j'ai besoin d'un guide. Voilà, j'ai besoin d'un guide. On en a plein ici avec Denis Esquerra. Bon c'est bon. Mais Denis, par hasard. Il a fait ce qu'il fallait. Et on va vous le ramener, Denis Esquerra ce soir, comme ça il va pouvoir vous guider, en espérant que vous ne connaissiez pas trop les toilettes de votre chambre d'hôtel ce soir, en tout cas en raison de ces problèmes gastriques que vous avez pu avoir. Eric Antoine, mille merci, bonne répétition, bon spectacle ce soir. Merci Maxime de m'avoir reçu. Bonne journée à vous aussi. Au plaisir de vous retrouver tous. Merci beaucoup Eric Antoine. C'était un grand plaisir.